France Maghreb 2. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serai pas candidat. J'ai entendu un très grand nombre de fois des Français me dire « Nous, quand on passe devant le radar, on paye. Vous, là-haut, on a l'impression que vous payez jamais. » Et bien ça, il faut que ça change. Il faut que ça change. Bienvenue tout le monde, c'est LGF, le grand forum. C'est parti jusque 18h30. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition ce jeudi 23 mars. Avec le grand forum bien sûr, avec tous les rendez-vous habituels. Et un revenant aujourd'hui, je suis heureux de l'accueillir. Ça fait un petit moment qu'il n'était pas venu, monsieur Islem Seili. Salut Islem. Salut Christophe, salut à tous. Bah alors, pourquoi cette absence? Ah, je me faisais attendre, j'étais bah ouais, ça y est, monsieur se fait désirer. Voilà. Un peu comme Hakim Rahal d'ailleurs, qui est une nouvelle fois en retard, qui me dit je cherche une place Zahama. Bah ça je cherche une place à Mantes-la-Jolie. C'est ça, voilà, c'est ça. En tout cas, il arrive dans quelques instants, messieurs dames. Dans un instant, bien sûr, le zapping, on va pouvoir commenter toute une série d'actualités. On recevra aussi une invitée qui lance un nouveau concept sur Internet. Nadia Lazoumi qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis les avis tranchés. Alors c'est un avis tranché un peu particulier que tu nous proposes, mon cher Istem, aujourd'hui. Que d'ailleurs vous pourrez voir sur la page Facebook de Monsieur Istem Seili tout à l'heure. C'est un petit peu un remake du débat de lundi soir. Exactement, ouais, voilà, ça va être une petite revisite, on va dire, de ce qui s'est passé lundi. Très bien, donc on a hâte de voir le débat qui a été suivi, je le rappelle, par 9 800 000 téléspectateurs, c'est quand même pas mal. Et puis bien entendu, le j'aime ou j'aime pas, le coup de cœur d'Istem, c'est quoi? Ce serait une association à Ocaf qui est en train d'opérer en Afrique pour construire des puits. Très bien. Et puis bien entendu les minutes Libertad tout à l'heure sur France Maghreb 2 entre 17h50 et 18h. Monsieur Rahal, comment ça va? Oui, je suis là, Christophe. Bonjour, salam alaikum. Bienvenue. Ça va? Bonjour les auditeurs, bonjour Monsieur Islam. Ça va, juste à l'heure. Hein. Ça va, vous êtes bien? Ah oui, ça fait longtemps, monsieur Islam Seili. T'as vu, Hakim, il est revenu aujourd'hui. Ouais, bah. Et j'ai choisi mon jour pile quand il y a Hakim. Ah, bah, c'est un honneur que vous me faites, Gérard. Voilà, monsieur Hakim Rahal, toujours la brioche de Barbès. Toujours, on essaye. Votre rue Stéphaneson à Barbès. Voilà, 18ème, ouais, exactement. Ouais. Voilà, on vous a bien reçu. Le mot de passe, c'est Christophe le Grand Forum, exactement. 50% de réduc. Exactement, direct. Voilà. Mais Hakim Rahal, c'est pas que de la boulangerie, c'est toute une série d'entreprises. Enfin, c'est un on essaie de faire des petites choses, quoi. Hein, il bouge. Oui, bon, après, n'en dis pas trop, on va finir par croire que je suis de droite. Bill Gates. Monsieur Rahal, ton avis tranché aujourd'hui? Mon avis tranché portera sur le capitalisme. Oui. Voilà, prédateur de la condition humaine. Voilà, voilà. Et ton coup de cœur, je l'aime bien, moi. Et mon coup de cœur, c'est un coup de cœur musical aujourd'hui. Donc c'est le premier coup de cœur musical que j'ai à la radio. Voilà, c'est un petit remix. On va laisser la surprise peut-être. Voilà, c'est ça. Allez, c'est quand même mieux comme ça. Voilà. Manqué Hakim. Après 18h, vous retrouverez Amar pour l'éphéméride, le sport aussi, puis la télé. Et puis en guise de coup de cœur musical, je l'aime bien ce monsieur. Il s'appelle HK, vous le connaissez peut-être pas, à découvrir en tout cas. Et le titre, c'est Assigné à Résistance. Islam Seili découvre qu'il y a un générique dans l'émission. C'est non, bien. mais moi je savais pas que les gens entendaient le oui. Bah, la si, sirène, attends, regarde. Tiens. Voilà. Oh, tu sais ce que ça veut dire, Islam, ce que ta remarque? Vas-y. Ça veut dire que t'écoutes pas l'émission. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très grave. Je l'apprends toujours en cours de route. C'est pas pareil. Bon, très bien. Ça va. On va saluer notre ami Jean-Marc Zébélus qui est dans les parages. Ça va, Jean-Marc? Bonjour Jean-Marc, ça va? Bien. Tout à fait, ça va. Juste un petit coucou à tous les auditeurs. Oui, on te retrouve demain. Sans problème. Bon, tu restes dans les parages, non? T'es avec nous? Oui, je suis avec vous. Ouais, voilà, si t'as envie de gueuler ou d'engueuler Hakim, n'hésite pas, hein. Voilà. Bon, c'est parti, messieurs dames. Alors juste pour information, hier on commençait l'émission en vous révélant cette information du côté de Londres. Et aujourd'hui, on vous révèle une autre information. Ça se passe cette fois-ci en Belgique. Un Français, a tenté de foncer dans la foule en Belgique, à Anvers. Et l'individu a été arrêté, identifié. Il y avait des armes à l'intérieur de sa voiture. Voilà, un nouveau carnage a été évité. Heureusement. Il n'y a pas eu de victime visiblement. Donc tant mieux. C'est-à-dire il était suivi. Il était apparemment il a grillé un feu rouge et donc il a été pris en chasse par les policiers donc belges
Et donc ensuite ils l'ont arrêté. Et il a commencé à tenter de vouloir foncer dans la foule. Oh il là a été là. arrêté. Bah, Dieu merci, il n'y a pas eu de victime alors. Dieu merci, heureusement, mais en ce moment, c'est voilà, comme disait Taylor Islam tranquillement, on dit on a été tranquille pendant quelques temps et puis là ça recommence en Ouais, ça série. recommence. Mais il faut saluer les forces de l'ordre belges qui arrivent à choper des Oui. terroristes vivants, Oui. à empêcher des attentats, Exact. pas comme en France où... Bon voilà, je vais pas critiquer, mais... Non, non, mais c'est vrai. Non, tu as il y a un raison. travail fait par les services dans tous les pays, c'est juste que tu peux pas tout faire. Non, mais Tu vois, Salah il- Abdeslam, il a été capturé contrôlé. vivant. Oui, un sur je sais pas combien. Bah, je sais pas combien, justement, ils étaient en France. Alors justement, il y a une dépêche qui tombe. Le chauffeur de la voiture est très fortement alcoolisé et ne peut être interrogé pour l'instant. Donc vous voyez, voilà. Le chauffeur de la voiture Était Il très était fort bourré. et était complètement bourré. Voilà. Ah bah, c'est lui la personne en question, mais c'est C'est le lui. chauffeur avec un passager. Non, c'est le chauffeur en Belgique là. En Oui, Belgique, c'est lui seul. le seul, unique dans sa voiture, Ah, en plus, très il est- alcoolisé. D'accord. On peut même pas l'interroger tellement il est alcoolisé apparemment. D'accord. Voilà. Ok. Bah oui, ils sont obligés de En prendre fait, des substances. mais les revendications, c'est pas des revendications religieuses, c'est des revendications. Ah bah pour l'instant, on sait pas. On sait parce pas, en qu'ils fait. n'ont pas encore interrogé. Parce que dès qu'on entend terroristes, tout de suite, ouais, les musulmans, bah oui. islamiques. Oui, bien sûr. Et surtout Ouais. quand on a des François Fillon avec des ouvrages délétères, en finir avec le totalitarisme islamique et Ouais. non islamiste. Ouais. C'est sûr que ça met la confusion chez le public, chez les Français quoi, qui écoutent les médias et qui ne savent pas que l'islam c'est la paix et la miséricorde. Et c'est ça qui est bien dommage. Allez, on y va pour le zapping. Il y a du boulot, messieurs, dames, à commenter avec ce zapping qui commence, bien sûr, au lendemain de cette attaque survenue hier à Londres, à proximité du Parlement britannique. Un an après, jour pour jour d'ailleurs, des attaques meurtrières du côté de la Belgique, de Bruxelles. Hier, 3 élèves ont été blessés du lycée Saint-Joseph de Concarneau. Témoignage de la mère d'une élève qui se trouvait sur le pont au moment du drame, qui n'a pas été blessée, fort heureusement. Âgés de 15 à 16 ans, 5 classes sont parties samedi dernier pour un séjour linguistique. Jusqu'à tard dans la nuit, les parents d'élèves viennent prendre des nouvelles, comme Martine. Sa fille était sur le pont au moment de l'attaque. Elle a eu un bref échange par téléphone avec elle. Elle avait l'air d'être un peu calmée, mais c'était très choquant, surtout pour ses camarades. Elle les a vus blessés, elle a vu la voiture passer juste à côté d'elle. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe et c'est vrai que c'est un peu stressant. Mais on pense surtout aux parents qui ont leurs enfants blessés, c'est encore pire. Un avion a été affrété avec à son bord les parents des 3 blessés. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Voilà, donc hier, cette attaque à Londres, Hakim et Islam, geste, on va dire sympathique, symbolique de François Hollande qui a affrété effectivement un avion pour emmener les familles concernées des 3 élèves qui sont encore hospitalisés à cette heure-ci. Bien sûr, bah il faut. C'est bien que le politique se solidarise avec ses concitoyens, avec des victimes, mais lorsque ça concerne tous les concitoyens, quoi, quand il n'y a pas d'une Tu connais sélection. cet endroit à Londres, toi qui connais Londres un peu? C'était le nom? C'est à côté du Parlement britannique sur un pont, je sais plus le pont exactement. Non, je connais London Bridge, Ouais. le fameux, Ouais. avec Big Ben au loin, je crois, on la voit. Mais là, non, comme ça, le Parlement, non. Bon. Je connais pas. Alors justement, au lendemain de cette attaque, eh bien, le Premier ministre français ce matin, Bernard Cazeneuve, a fait une petite mise au point en justement donnant des chiffres des attentats qui ont été déjoués en 2016 et y compris en 2017. Nos armées sont engagées sur notre sol, comme elles le sont sur le théâtre des opérations extérieures au Mali, au Tchad, en Syrie, pour lutter contre le terrorisme djihadiste, et elles contribuent grandement à la sécurité des Français avec la force Sentinelle. Nos partenaires européens ont été mobilisés eux aussi afin d'améliorer la coopération entre les services de sécurité et se doter de tous les moyens appropriés pour combattre le terrorisme à l'échelle du continent. Dans ce contexte de menaces très élevées, le gouvernement est pleinement mobilisé et il le sera jusqu'à la dernière minute de son action. Les ministres Jean-Marc Ayrault, Jean-Yves Le Drian, Jean-Jacques Urvoas, Mathias Fekl, chacun dans leurs compétences et de façon coordonnée, agissent sans trêve pour la protection des Français. Sous l'autorité du président de la République, ils agissent aussi pour que le niveau du plan Vigipirate, qui a été adapté au contexte électoral, témoigne de toute son efficacité. Jour après jour, nos services luttent contre le terrorisme, interpellent les individus suspects, déjouent les projets d'attentats. Grâce à leur action résolue, ce sont 17 attentats qui ont été empêchés en 2016 et 5 déjà depuis le début de cette année. La France est aujourd'hui aux côtés de la Grande-Bretagne
comme elle a été aux côtés de l'Allemagne en décembre et de la Belgique il y a 1 an, comme elle s'est montrée solidaire de toutes les victimes de la barbarie de Daesh, en Syrie, en Irak, en Tunisie, en Turquie, en Égypte, au Mali et ailleurs. Car nous sommes plus déterminés que jamais à résister et à vaincre cet adversaire sans conscience ni pitié qui s'en est pris une nouvelle fois au cœur de Westminster, aux victimes les plus innocentes et aux symboles de la démocratie. Je vous remercie. Voilà, un discours très solennel ce matin du Premier ministre Bernard Cazeneuve qui lance des chiffres. Hein. Donc finalement les services secrets travaillent, les services de renseignement islam. 17 attentats déjoués en 2016, 5 pour la seule année de 2017 depuis 3 mois donc. J'ai été mauvaise langue, c'est vrai. Ouais, pour le coup, voilà. Bien sûr que les services secrets travaillent, c'est une évidence. Par contre, une petite remarque sur le discours très solennel oui. de monsieur Cazeneuve, c'est que le ton qui est affiché, il est pas seulement solennel, mais il est grave et c'est comme une atmosphère de peur qu'on distille à travers un discours politique. Or, les informations qu'il a données, c'est souvent des informations top secret. C'est des choses qui concernent le domaine militaire ou de la sécurité intérieure. Et ces données sont utilisées dans la bouche d'un politique qui s'adresse donc aux concitoyens. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'ai une impression que c'est pas on cherche à responsabiliser les citoyens et les informer, mais aussi à faire peur. Et c'est ça en fait que je crains. C'est ça que je crains. Et lorsqu'il dit qu'on utilise tous les moyens pour éradiquer, combattre le terrorisme, c'est le mot employé, à l'échelle du continent, donc là il parle de l'Europe, et puis après ça parle de moyens mis en œuvre, il parle des services de renseignement, militaires, de policiers, avec les plans Vigipirate. Mais la remarque que j'ai à faire, c'est que ça ne parle jamais, n'est jamais évoqué dans ce discours solennel l'aspect de prévention, car les gens qui agissent sur le territoire et qui font ces actes de cette tuerie, et se réclamant d'une idéologie politique. Avec des références musulmanes, j'appelle ça comme ça parce que pour moi c'est pas l'islam, c'est des gens qui ont des revendications pas religieuses mais politiques. On parle jamais de prévention. Ces gens qui agissent de la sorte, c'est des gens marginaux. Ouais. Et si on renvoie sans cesse ces gens marginaux à leur marginalité au lieu de les inclure et d'ailleurs ou de prévenir justement pour arriver dans cette marginalité, en fait c'est un vase troué quoi. C'est-à-dire ça s'arrange jamais cette histoire. Alors, ça continue, c'est sans fin. En fait. On poursuit dans ce zapping, messieurs, dames, et retour sur une affaire qui a fait beaucoup de bruit en début de semaine, le week-end dernier, avec Nicolas Dupont-Aignan, qui a fortement protesté contre le fait qu'il soit banni ou ne pas invité, en tout cas, concernant le grand débat de lundi soir sur TF1. Il a été chez Cyril Hanouna dans l'émission TPMP. Les journalistes de France Info qui l'ont interrogé ce matin lui ont fait remarquer et même reprocher. Écoutez. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez la race-ra de ne pas être sur TF1 ce soir? Oui. Je vous montre des candidats, vous me dites si pour vous ils sont race-ra ou Darka dans la vie. Regardez, attention, Jean-Luc Mélenchon. Darka plutôt. Il est Darka, d'accord, très bien. François Fillon. Race-ra. Écoute, race-ra, donc il est race-ra. François Hollande. Race-ra de race-ra. Alors vous êtes gaulliste, vous l'avez dit, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle chez Guy Lux ou chez l'équivalent de Hanouna à l'époque? Vous savez, le général de Gaulle s'était adapté aux moyens de l'époque. Il a fait un appel à la radio parce qu'il n'avait que la radio et que c'était un nouveau moyen. Quand il s'agit de la liberté de la France, de la justice, excusez-moi, de la justice, de l'égalité républicaine, mon devoir, à partir du moment où on me boycotte sur un plateau important, mon devoir, c'est de parler à tous les Français. Il n'y a pas de Français médiocres, de Français petits. Comparer la date du 18 juin à ça, c'est quand même gonflé. Je dis que quand on est candidat à la présidentielle, on parle partout. Et il n'y a aucune honte à cela. Très sincèrement. Même quand on dit je vais être élu, je vais être président de la République, est-ce que ça n'est pas écorné un peu l'image des sérieux en disant celui-là il est rassera de chez rassera? C'est la vérité. Je ne sais même pas ce que ça veut dire d'ailleurs. C'est beau, Nicolas Dupont-Aignan. Ça veut dire quoi rassera? Vous prenez un extrait, vous n'avez pas vu le début de l'émission où il y avait une explication de texte. Ça veut dire quoi rassera? Ça veut dire que c'est un peu minable. Donc Hollande est minable de chez minable. Oui, tout à fait. Et on l'a payé cher. Et les Français ont payé cher.
Voilà, Nicolas Dupont-Aignan qui a tenté de s'expliquer son passage donc chez TPMP. Ceci pose la question, Isnem, est-ce que les politiques ont leur place sur des émissions de divertissement telles que Cyril Hanouna, Laurent Ruquier, etc. On voit que c'est de plus en plus présent, en tout cas les politiques qui n'hésitent plus à aller maintenant n'importe quelle émission pour se faire entendre. Bah écoute, ils sont un peu mauvaise langue les journalistes. Enfin moi je suis pas trop fan de Dupont-Aignan et pas fan non plus de son petit coup de buzz. D'ailleurs il a fait le buzz, sa page a augmenté comme aucune page n'a augmenté en France, mais c'est pas le seul à faire ce genre d'émission. D'ailleurs il y a Macron et il y a même Mélenchon qui ont participé aux petites vidéos de Minute Buzz. C'est peut-être pas plus élevé intellectuellement que l'émission d'Hanouna, mais c'est du même acabit on va dire. Et non, moi ça me choque pas qu'il soit allé là-bas, même si demain Macron y va, ça me choquerait pas. Enfin, il y a bien Trump qui est allé dans le talk show de Jimmy Fallon. Trump, c'était un homme purement de la télé-réalité américaine. Oui, mais quand il était en campagne, je veux dire, il est parti, ça a choqué personne aux États-Unis. Donc là, j'ai trouvé un petit peu de mauvaise foi les journalistes sur ce coup. Hakim, tu bah, partages l'avis d'Islam? Bah, il y a un public qui regarde TPMP. S'il n'y avait pas de public qui regardait TPMP, eh ben, il serait pas allé tout simplement. Ouais. C'est du pragmatisme politique en période électorale, donc il fait son prêche dans la paroisse TPMP. Permettez qu'on salue notre invitée, elle s'appelle Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Christophe. Bienvenue. Bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs, merci. Bonjour Nadia, bienvenue, enchanté. Nadia Lazoumi. C'est ça. C'est ça. C'est bien moi. Non, j'ai vu un petit temps de genre j'ai dit une connerie. Non, j'ai pas dit une connerie. Non, c'est bien Nadia Lazoumi. Il y en a qu'une pour l'instant. Très bien. Alors avec toi, on va parler bien sûr de ton nouveau concept que tu as lancé sur YouTube. Oui, sur Speak Up Channel. Voilà, donc tu restes avec nous. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Installe-toi tranquillement. Welcome. Merci. Voilà, dans l'émission. Alors on est en plein zapping, donc comme tu as pu le remarquer, et on poursuit d'ailleurs dans ce zapping et celui qu'il faut désormais, messieurs, dames, appeler l'ex-ministre de l'Intérieur. L'affaire Bruno Le Roux et la passation de pouvoir avec celui qui le remplace, Matthias Fekl, a eu lieu hier matin. Écoutez, ça s'est passé tranquillement hier matin. La délinquance du quotidien, mais la menace terroriste, la question des flux migratoires qui demandent non simplement mobilisation sur nos frontières, mais action européenne et action internationale. Tous ces enjeux particuliers liés au temps présent demandent une disponibilité totale, une efficacité totale. Je veux saluer aussi la décision que tu as prise hier et annoncée hier de présenter ta démission, et tes propres mots ont été extrêmement clairs. Tu le fais en responsabilité. Voilà, ça s'est passé hier. Alors ce monsieur est assez jeune, hein, Matthias Fekl, il a 39 ans. Donc voilà, mon âge finalement. C'est peut-être le futur Macron, non? Qu'en pensez-vous? Futur Macron? Bah ouais, 39 ans aussi Macron, je crois. Bah c'est un peu trop tard pour être futur Macron. Ah bon, tu crois? Bah il laissera personne passer devant lui. En tout cas, c'est la bouée de secours du Parti Socialiste. À chaque fois qu'il y a un problème avec un ministre, on l'appelle. Hein. C'est lui qui vient au rescousse, Matthias Fekl. Il est choqué derrière là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, exprime-toi, parle. Il est choqué? Il a dit qu'on dit des conneries. Ah bon, pourquoi? Non mais on prend pas. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marc? Pourquoi on dit des conneries? Bah d'accord. Parce que. On dit parce que. Voilà, d'accord. Non, bah non, on est là on n'a pas de parti, nous, on est là pour détailler et décrire tout ce, voilà, il n'y a pas de parti socialiste, ni UR, machin, il y a juste des faits. L'affaire Bruno Le Roux, tiens, Nadia. Qu'est-ce que ça t'évoque, l'affaire Bruno Le Roux, qui effectivement rattrapé un petit peu par ses affaires, le fait d'avoir employé ses filles mineures à l'Assemblée nationale pour une modique somme de 54 000 €, bon, pour une période de 5 ans, je crois. C'est pas mal. C'est incroyable. J'ai plus besoin de regarder des séries télévisées, hein. Il suffit juste de regarder l'actualité politique pour être, on va dire, amusé. Il y a du suspense, il y a des sagas, donc. Il y a surtout les révélations de la sorte qui ressortent en fait, parce que ça a toujours existé, d'employer des attachés parlementaires. En l'occurrence, là, on découvre que c'est des enfants. Mais il faisait partie de celui qui demandait l'interdiction à ce que justement les parlementaires arrêtent d'embaucher leur famille. C'est très intéressant quand même cette histoire. Voilà. L'arroseur arrosé. Voilà. C'est triste pour la démocratie à la française. Hein, je tiens à signaler ça. Ça doit changer. Islam, l'affaire Bruno Le Roux, hein, c'est pas joli, hein, tout ça. C'est pas joli, effectivement. Mais en tout cas, il faut quand même saluer la réaction. Bon, c'est politique, hein, c'est calculé. Hein. La réaction du gouvernement de François Hollande qui a donc tout de suite poussé Bruno Le Roux à démissionner. Ça, c'est pour emmerder un peu Fillon, quoi. Bah, personne pouvait pousser Fillon à démissionner. Ouais, ça c'est clair. C'est à lui-même de démissionner. Alors tiens, une petite info qui vient de tomber là. Vous savez que l'assaillant de l'attaque de Londres,
Ah, ça me surprend. Était âgé de 52 ans. Ah, quand même. 52 ans. Oui, il n'y a pas d'âge pour faire des conneries. Hein. Ah, ouais. Pour le coup. Suite de Il ce aurait pu zapping. choisir une meilleure pré-retraite. C'est ça. Hier matin, toujours le rappel justement de la règle concernant donc la bonne conduite à tenir par le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, à l'issue du Conseil des ministres hier matin. Quand on exerce une responsabilité, il y a une exigence d'exemplarité. Et ça ne doit souffrir d'aucune exception. À chaque fois qu'il y aura un manquement, le manquement est sanctionné. Je le rappelle. Et depuis le départ, et depuis le début, chacun doit respecter les règles. Lorsqu'elles ne le sont pas, il y aura sanction. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui sera fait. C'est l'exemplarité. Et au-delà des sentiments personnels. Sous le quinquennat de François Hollande, il y a eu un engagement sur la République exemplaire et que ça s'est appliqué sans faille et sans aucune exception. Et ça, c'est une réalité. Alors après, chacun en tire des conclusions. Mais quand on veut assumer des responsabilités, on doit savoir que si jamais on ne respecte pas les règles, il y aura les sanctions. Voilà. Et donc c'est quand même ça le message qui a été passé par le président de la République. Exemplarité répétée par Stéphane Le Foll, donc le porte-parole du gouvernement français. Bien cette mise au point, Hakim ? Ah oui, c'est un petit peu un brin d'éthique au milieu de cette immoralité politique que nous vivons. Voilà, un brin, vraiment. Islam, toi qui es un monsieur qui est sur les réseaux sociaux très présent, Islam Céline, n'hésitez pas à aller liker la page Facebook d'Islam, justement, puisqu'il fait pas mal de petites vidéos assez sympas. D'ailleurs, tu t'amuses de cette actualité, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, ça, l'exemplarité à la française. Bah franchement, je sais même pas si j'ai besoin de faire une vidéo. Les actes suffisent déjà. C'est déjà des sketchs en fait. Moi, je vois des sketchs. Moi, j'ai l'impression en fait de voir les inconnus quand je regarde iTélé ou BFM TV. En vrai. C'est clair. Alors, suite de ce zapping, scène de désolation, ça s'est passé hier matin à Clichy-la-Garenne, lorsque les CRS sont arrivés et ont tout simplement expulsé les gens qui se trouvaient à l'intérieur de la mosquée, parce que le nouveau maire, tenez-vous bien, souhaite faire de cette mosquée récupérer pour en faire une médiathèque. Et il a ainsi transféré d'ailleurs dans un nouveau lieu donc la mosquée. Ça s'est fait donc avec les CRS qui sont venus expulser tout le monde. Je propose d'écouter l'ancien maire donc de Clichy-la-Garenne, Gilles Courtois, qui s'explique et qui est évidemment, comme beaucoup d'habitants de cette ville, outré. J'ai été maire de Clichy pendant 30 ans. Jamais une seule fois on a vu comme aujourd'hui ce spectacle lamentable des CRS devant la mairie, parce qu'une partie des Clichychois ont été bafoués dans leurs droits. J'avais fait en sorte qu'avec l'église, la synagogue, la mosquée de Dessiendorf et puis d'autres lieux pour les non-croyants, eh bien Clichy soit une ville où tout le monde vive ensemble et se fréquente, se respecte. Pour réaliser une opération immobilière, Museau a revendu ce terrain à un promoteur pour des logements à des prix excessifs. Et il veut faire une petite médiathèque à la place de la mosquée. C'est un prétexte. Il a confié des locaux rue Pierre pour 99 ans, des locaux qui n'ont pas 20 ans de durée de vie, à une association liée à l'Arabie Saoudite, alors que les musulmans d'ici faisaient un travail cultuel, mais culturel aussi, avec les autres, avec les familles. Eh bien, cette décision est lamentable. Elle vient d'un homme, Museau, qui hier était avec Fillon, avec Balkany, plusieurs fois mis en examen, et lui-même qui a fait l'objet de condamnations judiciaires qu'il cache encore aux Clichychois. C'est pour ça qu'il n'ose plus sortir aujourd'hui. J'ai rencontré les Clichychois et je vous dis que ce n'est pas acceptable aujourd'hui. En même temps, je m'interroge et je pose la question publiquement au nouveau ministre de l'Intérieur, Martin Fayc. Il est vrai que cet événement se produit à la même heure où il y avait une passation de pouvoir entre les deux ministres de l'Intérieur. Le gouvernement était-il au courant? Et j'attends du nouveau ministre de l'Intérieur qu'il explique publiquement aux Clichychois qui attendent ces explications si le gouvernement a ou non donné son feu vert à cette explication. Et tant que je n'entendrai pas de réponse, je suspends ma participation à la campagne des élections présidentielles, car je ne suis pas là pour faire une récupération politique de ces tragiques événements. Voilà, alors affaire assez grave quand même. Juste une chose, il appartient à quelle famille politique, l'ancien maire? Un parti socialiste. Donc il est de gauche, ça, oui. C'est ce que je supposais. Il suspend sa campagne, son soutien à la campagne présidentielle,
pour protester en fait à sa manière. Donc voilà, vous imaginez, il y avait des gens à l'intérieur de cette mosquée, des Chibani, des personnes qui venaient faire leurs prières, et les CRS ont débarqué dans la mosquée, ont dégagé tout le monde, quoi, tout simplement. Alors, ce que j'ai lu, c'est qu'il n'a pas dérogé à la loi, le maire en question, le nouveau maire. Apparemment, c'est un maire de droite, ce Museau, et que l'annonce a été notifiée publiquement, qu'il ne reconduirait pas ce bail amphithéotique, c'est ça, pour destination de cette association qui gère ce lieu de culte. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ça en cachette. Il n'a pas fait ça en cachette. D'accord. Mais par contre, il y a un savoir-vivre. Non, mais par contre, après mettre en scène avec des forces de l'ordre qui rentrent dans un lieu de culte, un lieu culturel et cultuel musulman, et puis qui rentre à l'intérieur, qui ne ménage pas ni hommes, femmes, enfants, ça crie, ça met en scène, ça fait des images toujours un petit peu choquantes et qui vont dans le sens de la propagande islamophobe en France, certes. Mais ce que j'ai envie de dire au-delà de ça, parce qu'il faut dépasser ça, c'est de conscientiser politiquement les Clichéois. Parce que le maire, il est pas maire, il est pas tombé du ciel, le maire. Le maire, il est élu par ses concitoyens, par les habitants de Clichy. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, il y a un côté, et faut le dire, irresponsable de la part des dirigeants de cette association qui ont laissé faire jusqu'à filmer des images comme cela alors que ça avait été notifié publiquement. Donc quelque part ils ont pris un risque pour voir le jusqu'au boutisme du maire de droite. Ça fait un. Et de deux, j'en appelle aux habitants de Clichy et puis nos éditeurs qui habitent dans d'autres villes à prendre toute l'importance et mesurer toute l'importance du premier magistrat d'une ville qui est le maire et donc d'aller apporter son soutien ou aller sanctionner tel ou tel maire lors des rendez-vous électoraux, notamment les prochaines que ce soit présidentielles et législatives là. Voilà, qui arrive. Nadia, est-ce que tu partages l'avis d'Hakim ? Je suis un peu plus mitigée. Effectivement, là où je suis d'accord avec Hakim, c'est que c'était pas une découverte, le fait que ce maire a refusé de reconduire le bail. Et les Clichéois le savaient. J'ai de la famille qui habite à Clichy. Et moi, ça fait plus d'un an que j'entends parler de ces rivalités entre la mairie et l'association. Après, ceci étant dit, pendant cette année, les Clichéois se sont organisés, ont essayé d'ouvrir le dialogue avec ce maire pour le dissuader de cette mesure, puisque malgré tout, si effectivement il loue les lieux, il y a eu quand même beaucoup d'investissements des fidèles qui ont donné de leur argent, de leur temps. Donc c'est une décision qui en tout cas qui sonne comme injuste et même peut-être cruelle. Et on peut comprendre quand même que jusqu'au bout, ils souhaitent marquer leur mécontentement. Mais c'est vrai que je trouve assez opportuniste aujourd'hui que certaines associations, je parle pas l'association en question, mais d'autres qui font un tapage médiatique alors qu'il aurait été intéressant de les entendre avant, pendant toute cette longue année de discussion et de dialogue avec les autorités. Mais est-ce qu'il y a besoin des CRS pour faire dégager tout le monde au bout d'un moment? Bien sûr qu'il y a besoin des CRS pour faire des images choquantes et pour montrer que l'autorité et la force, elle est du côté du maire, elle est du côté du politicien, elle est du côté de celui qui décide. Donc, et à rappeler, Nadia également, que si le maire, qui est totalement dans la loi, il est dans le bon droit, il cherche à dégager manu militari ce lieu de culte, c'est parce que le lieu n'appartient pas à l'association. Donc là, la question qui se pose, c'est qu'en est-il des baux amphithéotiques? Ne faut-il pas que les associations culturelles et cultuelles, notamment musulmanes, soient détentrices à 100% en pleine propriété de leur lieu, au lieu d'accepter tel ou tel ticket pour un bail amphithéotique ou de se faire prêter ou même pas donner de manière très courte dans le temps un lieu, parce que moi ça me paraît comme un os arrangé, excusez-moi de l'expression, que d'aller pour satisfaire ponctuellement telle ou telle association, tel ou tel ensemble d'habitants d'une ville, alors que dans le fond on règle pas le problème. Bon, alors, ça reste que des locataires. L'ancien maire est de mauvaise foi donc. Alors, non, t'es là, je t'ai prêté le lieu, je veux plus de toi, tu dégages. Alors, ce qui est assez, si je peux me permettre, pour Clichy, c'est une situation à dire politique assez singulière, parce qu'en fait, Monsieur Catois qui a consenti à donner ce bail à cette association culturelle et culturelle, c'est l'ancien maire. C'est l'ancien maire, mais en fait, celui qu'on vient d'écouter. C'est celui qu'on a entendu, mais c'est surtout que lors des dernières élections municipales, il avait gagné dans un premier temps.
Et en fait, le maire, l'opposant, avait contesté Ah oui, il avait je me rappelle. exactement la d'accord. légalité de ces élections. Donc les allocutions ont été annulées, etc. C'est pour ça tout cet effet de surprise. Contesté pourquoi? On n'a pas tu te rappelles le détail? Non, malheureusement, je me rappelle plus des détails. Bon, j'ai la pub balancée dans un instant, les avis tranchés de Hakim Ral et de Islam Saïdi. Nadia, tu vas pouvoir découvrir ce que sont les avis tranchés dans cette émission du Grand Forum. J'ai hâte. Et on va s'intéresser évidemment à ton cas, ton émission, dont c'est la deuxième émission, je crois, et d'ailleurs la deuxième émission, c'est notre ami chroniqueur Yasser Al-Wati qui était l'invité, bien sûr. On en reparle dans un instant. On apprend plein de choses dans cette émission, magnifique. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. C'est le Grand Forum, bienvenue à vous. Tiens, ça c'est cadeau, messieurs dames. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serai pas candidat. J'ai entendu un très grand nombre de fois des Français me dire « Nous, quand on passe devant le radar, on paye. Vous, là-haut, on a l'impression que vous payez jamais. » Et bien ça, il faut que ça change. Bon, on attend pour le changement. Le changement, comme disait Hollande, c'est pas pour maintenant. Hein. En tout cas, c'est clair que là, Monsieur Fillon, il est enterré et puis il a enterré son parti avec lui. Hein. Vous avez entendu, il a parlé de la nouvelle affaire, comme quoi il a été coaché à distance par SMS pour le débat. On va en parler en plus. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des conseils pendant un show? Pas par SMS. Mais pas par SMS. C'est un show. Ben, il va pas lui souffler à l'oreille. C'est un show. À moins qu'il mette des oreillettes. Non, mais là, en plus, qu'il soit tout simplement formé sur les questions. C'est ça. Il n'a pas besoin de. Marine Le Pen, la question lui a été posée. Bourdin lui a posé la question. Est-ce que vous avez vu? Elle lui a dit, bah, bien sûr, il était en face de moi. Je le voyais qu'il était sur son portable toute la soirée. Voilà. On avait reproché à Rachida Dati. Ah oui, c'est vrai, Rachida Dati, il y avait une affaire comme ça. Ouais. Exactement. Parlement européen. On avait reproché ça. Rachida Dati, elle s'est fait enguirlander comme une petite adolescente parce qu'elle était sur son téléphone. Oui. Ah oui. C'est intéressant de savoir pourquoi elle est allée tirer les oreilles et pas à Monsieur Fillon. Mais Monsieur Fillon, il enchaîne les bourdes et. C'est ça. Je crois qu'il parle de chemin de croix, mais il n'y a pas une autre expression pour dire que. On dirait c'est quoi les BD la gaffe, c'est ça? C'est les BD où vous avez toujours des bêtises, des bourdes. Ouais, voilà. Bah ouais, ça doit être ça. Gaston Lagaffe, ouais, voilà. Allez, oui, Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe des Républicains. Ancien. Jean-Marc Zébélus qui est avec nous derrière nous. Allez, on passe tout de suite aux avis tranchés. C'est parti, messieurs dames. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et on va commencer par l'avis tranché de Monsieur Hakim Ral. C'est une réflexion que je voulais partager avec les auditeurs aujourd'hui. C'est donc au travers de cette campagne présidentielle exceptionnelle et même historique, hein, avec tout ce qu'on entend comme actualité quotidiennement. Il ne faut pas oublier et garder à l'esprit qu'à un moment donné, les électeurs devront passer aux urnes et faire un choix. Et c'est à travers cette idée de faire un choix, et puis j'ai suivi le débat, comme je dis, le non-débat des 5 candidats sur les 11 qu'il y a eu sur TF1, donc quelques jours passés. Il faut choisir entre tous ces candidats. Et là où je profite de ce passage à l'antenne pour exprimer un petit peu ma position. Et ma position à moi, ça serait d'expliquer, de choisir le candidat, le programme qui mettra au centre de sa politique l'être humain, l'individu, l'homme, et non pas l'argent. Et c'est en cela que me vient à l'esprit ce mot-là, capitalisme. Et donc le capitalisme, je suis pas expert en économie, mais ce que je peux se dire, c'est que le capitalisme qui vise uniquement la recherche du profit et de la rentabilité, de la croissance, il fait oublier justement cette notion d'humanisme. Il relègue au second plan les intérêts des individus. Et il met au premier plan et il lutte uniquement pour la défense de l'argent, quoi, du capital, du bénéfice, de la rentabilité, jusqu'à en oublier en fait qu'on a affaire à des humains qui soient avant qu'ils soient riches, pauvres, précaires, c'est des humains. Et de ce principe-là, c'est-à-dire de dénoncer le capitalisme qui fait la prédation de l'homme et de la nature en recherchant constamment la croissance, le profit, la rentabilité, l'argent,
eh bien, je ferai mon choix au présidentiel pour mettre en avant, pour voter pour celui. Ah, il n'est pas fait encore. Si, bon, j'hésite entre deux. Hein. Il y a deux grosses pointures à mon sens aujourd'hui en 2017 qui sont, pour pas les nommer, Asselineau et Mélenchon. Eh bien, je mettrai en avant dans mon choix. Je me laisserai pas faire par les strass et les paillettes des gens qui sont parachutés comme un Macron, mais je ferai mon choix pour celui qui est le plus bienveillant à l'égard de l'humain. Voilà. Très bien. Tiens, même question posée à Islam. Est-ce que ton choix est fait pour cette présidentielle ou tu attends encore un peu de savoir ce qui va en découler, ce que les candidats vont proposer? Cette campagne est toute arrivée. Donc les micros, on n'entend pas, Christophe. Attendre un petit peu. Oui, tu veux répéter? Tu disais? Oui, tu dis, c'est instable. Là, on m'entend là? Ouais, je disais justement, cette campagne, elle est instable et imprévisible, justement. Qui aurait pu deviner il y a un an qu'on en serait là? Et je pense que Mélenchon est en train d'exploser pas mal de pronostics, justement. Il est en train de tout déjouer, donc je sais pas, je réfléchis encore. Nadia, même question. Est-ce que t'as fait ton choix? Même t'es pas obligé de nous le dire, hein, mais elle peut le dire si elle veut. Ouais. Oui, je pense que ça sera le choix de l'abstention. Voilà. J'irai pas plus loin. L'abstention, le problème de l'abstention, c'est que tu vas aller nourrir et augmenter les voix de ceux qui sont pas nécessairement à défendre tes intérêts et tes idées philosophiques, politiques. Aucun candidat ne défend mes intérêts, mes idées, donc ça va, je le fais en... Oui, mais il candidate quand même. J'ai longtemps avant milité pour que les jeunes, notamment de banlieue, s'engagent dans la politique et aillent voter. Voilà ma réflexion sur le vote et sur ce système dit démocratique a bien évolué et je pense qu'il faut une alternative. Et voilà. Mais Nadia, pour moi, l'alternative passe par l'abstention. Mais dans les programmes, tu n'es pas sans savoir que, par exemple, dans la défense de l'idée de la 6ème République, Mélenchon, il remet en cause cela et il va dans ton sens pour la prise en compte des votes blancs, des abstentionnistes, parce qu'on sait que le meilleur porte-parole de Mélenchon. Non, pas Mélenchon. Non. Surtout que pas porte-parole. Si je devais être porte-parole de quelqu'un, ça serait de Mélenchon et Asselineau. Surtout que Mélenchon a une bien piètre opinion de la femme musulmane voilée. Non, mais c'est autre chose, ça. Non, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Je suis désolée pour le coup. Voilà, vous avez ici une femme française d'origine maghrébine, musulmane et en plus qui revêt. Merci, qui revêt un couvre-chef. Et donc je me sens insultée par ce monsieur. Il a dit qu'il était contre à titre personnel. À titre personnel, voilà. il a le droit d'avoir. Il a le droit d'avoir un avis. Il a le droit mais qui est stigmatisant pour les musulmanes de ce pays. Il a dit qu'il ferait en sorte de discuter pour essayer de convaincre de l'enlever. Moi, je pense que vous ne mesurez pas la violence psychologique de ce type de propos. Vous êtes, et tant mieux pour vous. Je te comprends, Nadia, je te comprends. À l'abri, vous avez été peut-être préservé de cette islamophobie qui stigmatise. Oh que non. Non, mais je veux dire que les femmes sont les premières victimes. 80% des actes à peu près ciblent des femmes. Quand on touche à une femme, ça me concerne également. Ça vous concerne peut-être, mais on est promis. En tout cas, on est au front. Parce qu'on est féministes, nous aussi. Voilà, on est au front en tout cas, donc vous pouvez pas mesurer à quel point c'est très blessant et je comprends. C'est même une souffrance je comprends de recevoir psychologique. C'est tout à fait légitime et je comprends que tu le ressentes comme ça. Voilà. Et que si le destin avait fait de moi une femme, j'aurais certainement porté le foulard. À défaut, je porte une barbe par exemple, hein, on va dire ça, même si c'est plus esthétique également. La barbe intégrale. Non. Mais je donne je laisse aux propos qu'a tenu Jean-Luc Mélenchon le bénéfice il exprime sa pensée, mais ça ne veut pas dire qu'il t'empêche de le mettre. D'accord. Alors, si aujourd'hui on avait un autre homme politique qui exprimerait sa pensée sur une personne d'une autre confession, est-ce qu'on aurait pu accepter ses propos ou est-ce qu'on aurait pu dire qu'il relève de l'opinion personnelle de ce monsieur? Je ne pense pas. J'irai pas plus loin. Ça va être un peu long. Je respecte l'avis de ceux qui disent qu'il faut voter et je comprends parfaitement. Après, il n'y a pas que Mélenchon. On est en train d'axer sur les propos qu'a tenu Mélenchon. Mais t'as des personnages comme Asselineau qui sont exceptionnels. Hein. C'est certainement une alternative, mais moi aujourd'hui mon combat est ailleurs. Voilà, chacun son combat. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. On va enchaîner avec un autre avis tranché, celui de Islam Seili qui se met en scène tout de suite. C'est parti. Alors bonjour à tous. Alors moi, comme beaucoup d'entre vous, j'ai suivi le grand débat de TF1 lundi soir. Et puis en regardant les candidats, j'ai replongé dans mes années collège, parce qu'à chaque fois que je voyais un candidat, j'avais l'impression qu'il illustrait tout ce genre de camarades qu'on a eu en 3e ou en 4e. Donc je vais commencer
commencer par le grand vainqueur de ce débat, hein, Jean-Luc aka Punchline Mélenchon. Alors lui, il distribue plus de punchline en un débat que Booba dans toute sa carrière. J'avais l'impression d'être sur le Planet Rap de Skyrock. Alors lui, c'est un petit peu l'élève grande gueule, hein, qui se plaint tout le temps. D'ailleurs, il est connu comme ça, comme le gueulard de la politique. Même son slogan de campagne, d'ailleurs, la France insoumise, tu vois, c'est même plus un slogan, c'est un coup de pression. Le mec, il te fait des coups de gueule à l'écrit. Et puis lui, c'est pas du genre à couvrir ses petits camarades de classe, hein. Quand le professeur à l'école se retourne en demandant qui a jeté le bout de gomme, il est du genre à se lever à dire je suis pas une balance, mais c'est François et Marine. Ensuite, t'as Macron. Alors Macron, c'est l'élève surdoué qui a sauté quelques classes, hein, qui est bien en avance, mais qui n'a absolument aucun charisme. On dirait qu'il s'excuse d'exister. Quand il parlait, je lisais sa peur dans ses yeux. J'avais l'impression que Jean-Luc Mélenchon allait lui voler son goûter. Et puis, il est à la limite un petit peu trop intelligent pour nous. Marine Le Pen a dit qu'elle était incapable de résumer ce qu'il disait depuis 7 minutes, pas parce qu'il parle pour rien dire, mais c'est trop compliqué, frérot, faut simplifier, non, on comprend pas. Et là, t'as Fillon. Alors Fillon, lui, c'est un petit peu l'élève en conseil de discipline. On sait pas s'il va finir l'année, on sait pas s'il va être viré. On parle déjà de lui au passé. Mais c'est l'élève qui est vraiment trop désinvolte. Il parle, mais peu importe ce qu'il dit, il va garder la même intonation du genre « Ouais, merci les gars, super, le costard à 14 000 balles. » Mais Pénélope, limite, elle a mérité son million. Rester autant de temps avec un mou comme ça, comment il a fait pour la faire rêver? Tu sais, t'imagines une discussion entre elle et lui? « Ouais, chérie, je t'aime, est-ce que tu veux m'épouser ?» Tu vois, ça, franchement, elle le mérite. Et aujourd'hui, on a appris qu'il recevait des conseils par SMS pendant le débat. Par SMS, ça choque que moi? Attends, il y a Messenger ou Snap qui va beaucoup plus vite. Si t'es président de la République, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gérer le pays avec un iPhone 4 et la 4G? Ensuite, t'avais Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, elle, c'est l'élève un petit peu fille à papa, hein, qui fait l'intéressante. T'as un petit peu envie de la baffer comme ça. D'ailleurs, pour le coup, c'est un petit peu la perdante de ce débat, hein. Le point de son programme, le plus pertinent, c'était d'augmenter les allocations versées aux handicapés. Alors, je précise pour les militants d'extrême droite qui nous écoutent, malheureusement pour vous, vous ne pourrez pas bénéficier de cette allocation, hein. La connerie n'est pas reconnue comme un handicap. Et pour finir, je vais parler de Benoît Hamon. Alors Benoît Hamon, lui, c'est l'élève trop gentil qui achète 125 stylos 4 couleurs à l'année parce qu'à chaque fois qu'il le prête, il le retrouve jamais. D'ailleurs, c'est le seul à avoir respecté son temps de parole. Dès qu'il parlait, on lui disait stop, il faisait « Ah, excusez-moi les gars, je voulais juste être président de la République. » D'ailleurs, Benoît, je veux m'adresser directement à toi. Benoît, la France est une lycéenne. La France aime les bad boys. Tu vois, par exemple, le favori au premier tour, c'est Macron. C'est le genre de mec à rouler en BMW. Le deuxième favori, c'est quand même Marine Le Pen. La meuf nous déteste et nous, on l'aime. Tu vois, faut se mettre comme ça. François Fillon, il nous a trompé, il nous a menti, il nous a volé, mais il reste troisième. Et celui qui vient de te dépasser, c'est Mélenchon. Le gars, il passe son temps à nous gueuler dessus. Alors Benoît, faut être un petit peu énervé, s'il te plaît. Et je finirai par dire que finalement, pour voir les futures élites de notre pays, il suffirait finalement de regarder les cancres de notre classe. Waouh, la grande classe justement, monsieur Hakebre. Bien, hein. Très drôle. Nadia. Très vrai en plus. Oui, Christophe. Est-ce que t'as aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé. J'aime l'humour et la manière satirique d'aborder des questions de société. Bon, allez tous liker sur la page de Islam Seili. Voilà. C'est à chaque fois du très lourd qu'il nous propose. Merci beaucoup en tout cas Islam. Merci à toi. Un petit remake du débat de lundi soir. En plus franchement t'as tout vrai quoi. Franchement. Ah non, il a pas tout vrai. Quoi? L'histoire du surdoué Macron, pour moi pas du tout. Macron c'est le pistonné. Mais si, c'est le personnage qui laisse entendre, bien sûr. C'est le pistonné. Il laisse apparaître. C'est le pistonné. Alors Nadia, on s'intéresse un petit peu à toi maintenant. Nadia Lazoumi. Tu es venu nous présenter un concept d'une émission que tu as lancée sur Internet. C'est ça. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant se mettent à utiliser Internet. C'est un moyen de communication finalement assez utile et qui permet à beaucoup de gens de pouvoir s'exprimer, de faire passer des idées et d'exprimer des ressentis. Nadia, pourquoi ce projet? Comment il a été créé? D'où c'est venu? Et avec qui? Alors, ce projet, il est né en 2013. Au départ, on était 2. Et on est resté 2 d'ailleurs pendant 3 ans. Puis on a été 3, 4, 5, 6. Et aujourd'hui, d'autres personnes nous ont rejoints. Et j'ai la chance d'avoir rencontré une amie, Sakura, qui croit en moi et qui m'a dit il faut absolument que tu offres un moment pour les autres. Il faut que les gens existent. Il faut décapsuler les gens. C'est son expression. Et avec Sakura, on s'intéresse à tout. On aime les gens. Elle adore la socio. Moi, j'aime beaucoup l'art et le spectacle vivant en particulier. Elle adore lire des articles scientifiques et les vulgariser. Et moi, j'aime le droit. Et on s'était dit ensemble qu'il fallait
proposer une alternative aux médias mainstream qui nous offre finalement une actualité morose et qui nous enferme dans cette actualité et qui nous pousse au désespoir alors que la vie est belle. Et avec Sakura, on s'est dit aidons à sortir les gens de cette morosité et évadons-nous ensemble. Ouais. Et c'est plutôt bien réussi d'ailleurs. Alors comment ça s'est passé pour organiser ce projet? Vous êtes dit est-ce que l'idée d'internet ça a été tout de suite une réponse ou est-ce que c'est venu finalement au fur et à mesure de développement du projet? Ouais, c'est ça. C'est effectivement au fur et à mesure de nos discussions. Hein. Le Nadia Lazouni Show, il est né dans un sushi autour de harira pour Sakura qui est marocaine et comme je suis algérienne, je tiens à masharba. Il est né. Pierre de Lettres. Il est né, c'est un pseudo, elle tient à son anonymat, c'est pour ça. Il est né autour d'un sushi, d'un café. Il est né autour de repas, de rigolades. On a refait le monde ensemble et on a réfléchi au meilleur format. Alors effectivement, Internet, ça nous. C'est quoi le principe? Alors le principe, c'est on a un invité avec lequel on explore en fait des questions de société de manière instructive et divertissante. En fait, cet invité. C'est le grand forum, quoi. Pardon. C'est le grand forum, ouais, c'est ça. Plagiat. C'est le grand. Je vais t'attaquer en justice. Aïe. Mais j'ai une armée d'avocats pour me défendre. T'inquiète pas. T'en fais pas, Christophe. C'est plus chic que le grand forum. Oula. Comment tu dénigres le grand forum? Je dénigre pas. Chaque chose à sa place. C'est vrai que c'est une ambiance plutôt cosy sur notre plateau. Ouais. Et donc voilà, avec cet invité-là, on s'intéresse à des problématiques qui sont familières, hein, genre, mais qu'on a complètement occultées. Parce que, par exemple, la première émission, on a parlé d'hypersexualisation du monde, qu'on a rebaptisé la Kardashianisation du monde, avec Nadia Henimoulay, qui est fondatrice du média Melting Book. On s'est demandé si on n'allait pas vers cette Kardashianisation, cette uniformisation des comportements et ce clonage finalement de ces corps. Même avant l'avènement de Kardashian, ça existait, l'hypersexualisation des enfants. Il y a une rupture avec Kim Kardashian, c'est parce qu'elle a un pouvoir d'identification qui est très fort. C'est que les femmes se reconnaissent en elle, qu'on soit maghrébine ou d'Amérique latine ou arménienne comme elle ou européenne, on arrive à se retrouver dans cette femme. Peut-être par les formes, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a pénétré. Puis c'est surtout qu'elle a été aidée par les réseaux sociaux. Elle a pénétré l'intimité des gens. Et aujourd'hui, on est tous en mode lifestyle. On copie son mode de vie. On partage des moments qui franchement jusqu'à ses bijoux aussi. Ça c'est vous dire la couverture médiatique dont bénéficie cette femme. Donc c'est presque limite normal que c'est devenu vraiment triste réalité. C'est une triste réalité. Donc voilà pour l'hypersexualisation. Puis c'est surtout Kim Kardashian, elle a une influence intergénérationnelle et même interculturelle. C'est-à-dire de la jeune adolescente jusqu'à une femme, on va dire de 40 ans, elle séduit vraiment tout public, tout âge. Et l'article de Marie-Claire qui a été, pardon, oui, Christophe, tu veux dire quelque chose? Je t'en prie. Marie-Claire, oui. Voilà, on a parlé de cet article de Marie-Claire. Elles veulent tout le corps de Kim Kardashian. Et cette journaliste s'intéresse en fait à des femmes françaises d'origine maghrébine qui vivent dans des cités et qui sont aussi. C'est ton cas, Nadia? Tu veux le corps de Kim Kardashian? Absolument pas. Absolument pas. Je milite pour l'authenticité et la singularité des personnalités. Bravo, Nadia. Merci. Et donc, dans cette Coralie Bonnefoy, cette journaliste nous révèle que beaucoup de femmes, donc même d'origine et de culture musulmane, choisissent la chirurgie esthétique pour ressembler à cette femme. Ce qui est quand même assez toi qui es jeune, étonnant. Le plus jeune d'entre nous, Kim Kardashian, ça te parle? Je préfère Charlize Theron, moi, ou Jessica Alba. Mais non, sinon, moi, c'est la façon dont elle s'est fait connaître qui me fait un peu sourire. C'est du pareil même, en fait. Il y a beaucoup. C'est que des stars, en fait. Arrête, Charlize Theron, elle a du talent. Et l'authenticité, ça t'intéresse pas, non? Elles sont authentiques, en fait? Je vois pas à quoi elles ressemblent, moi. C'est vrai que la différence avec d'autres femmes, Charlize Theron et on va dire, est comédienne, on va dire qu'elle excelle dans un art. C'est ça. Kim Kardashian n'excelle pas dans grand chose. Son corps c'est son elle a su bien gérer son image. Ça reste un métier. C'est le buzz, Moi, je le définis pas comme un métier, personnellement. C'est un produit marketing, Kim Kardashian. Oui, voilà. C'est un produit marketing, mais c'est surtout nous on s'est intéressé au danger. Je veux dire, quand on a des jeunes adolescentes qui voilà, et là l'enjeu il est là. Il est auprès des jeunes modèles. Leur centre d'intérêt, c'est la mode, voilà, s'habiller comme Kim Kardashian, lui ressembler, se mettre des extensions, faire des UV, s'injecter quand même du botox dans les lèvres, c'est des mineurs dont on parle et c'est pas rien. Je veux dire, comme le disait Nadia Henimoulay dans l'émission, ce sont des adultes en devenir, mais on parle des femmes. Ouais, mais il y a eu la période Michael Jackson où tout le monde voulait lui ressembler à l'époque. Enfin, non, mais encore une fois, comme on disait avec Charlize Theron, Michael Jackson, c'est quelqu'un qui a un talent, qui a un travail, qui est allé au bout de sa passion, qui a travaillé pour. En fait, il incarne justement comme Charlize Theron, ce
travail qu'elle a fait pour se rendre célèbre. Elle a été connue justement pour ce travail-là, comme Michael Jackson. Donc limite c'est plus valorisant de vouloir ressembler à ça plutôt que de vouloir ressembler à quelqu'un qui est connu pour des broutilles. Voilà. Mais Nadia, excuse-moi, mais je comprends pas bien le principe parce que il faut que tu nous expliques. C'est bien donc de vouloir essayer d'aborder des sujets que finalement on ne trouve pas ailleurs avec une autre approche, un autre aspect. Mais pourquoi ne pas avoir, je sais pas, contacter une radio, une télé pour essayer de présenter un projet pour que ça ait plus d'impact? Alors parce qu'on s'était dit qu'on voulait être les propres, les voix des idées que l'on défend. Donc pourquoi systématiquement passer par une organisation, passer par une manière de rester l'indépendance. L'indépendance. Exactement, on a tenu à notre indépendance et puis très honnêtement, on ne voit pas énormément de programmes qui s'intéressent. Un programme qui te ressemble, qui vous ressemble. Qui nous ressemble, exactement, parce qu'une fois de plus, c'est un concept. C'est Sakura qui a imaginé ce concept. Il y a Ibtissam qui nous a rejoint, qui fait partie des Ideas Makers, comme on le dit, et qui a redéfini aussi la ligne éditoriale de ce projet. Et puis moi, j'ai longtemps fait partie d'organisations. J'ai longtemps été un peu les ouvrières entre guillemets chinoises, pardonnez-moi l'expression. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ça. Non, c'est normal. La Chine, préjugés. Non, il n'y a pas de préjugés. La Chine, c'est l'usine du monde. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, on a toujours été derrière. Pardon de le dire, des hommes. C'est surtout ça, les leaders dans notre milieu associatif. Et puis aujourd'hui, on s'était dit non, on va s'émanciper un petit peu s'affirmer de cette image, de ce Nadia, leadership comment ça se passe pour le tournage? Ça se tourne où? Dans un endroit précis? Est-ce qu'il y a un décor particulier? Alors les 2 premières émissions, on les a tournées dans le studio de Marjorie, qui a aussi beaucoup inspiré. Marjorie est une amie de très longue date que j'aime beaucoup. C'est une femme qui a un studio. C'est un laboratoire d'idées également, comme toutes les femmes qui nous entourent dans ce projet, et qui fait preuve d'une très très grande humanité aussi d'ailleurs. Mais ça sera tourné également dans d'autres plateaux. Et la périodicité des C'est toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, on propose 2 émissions par mois, et puis on espère que lorsqu'on aura l'assentiment et qu'on aura conquis le public, on pourra proposer un peu plus. On n'a plus besoin de la télé pour débattre et diffuser de l'information. Exactement. Voilà. Puis d'ailleurs, c'est ce que nous a offert Internet. Je pense et le format, c'est combien? C'est 28 minutes. C'est un peu moins de 30 minutes. On va revoir ça aussi à la baisse. Mais je veux dire, quand on reçoit un homme, par exemple. C'est un entretien. C'est pendant 28 minutes, on fait que parler, ou il y a des images, il y a quelque chose qui se passe? Alors, par exemple, on reçoit des personnes qui sont assez inspirantes. Le deuxième invité est Yasser Louati, que vous connaissez bien, puisqu'il est chroniqueur ici. Voilà. Et il nous a apporté une réflexion très percutante et réaliste sur la question de l'empowerment au sein de l'action associative. C'est le thème de la 2e émission. Et en fait, je me rappelle plus de votre question. L'empowerment, c'est quoi? L'empowerment, c'est de mettre les individus en capacité d'agir et de les autonomiser. Alors, c'est un concept que l'on connaît surtout. Pas nécessairement. C'est une grande tendance, ça. Oui, c'est pas vraiment du coaching, parce qu'en fait, l'empowerment, c'est de donner le pouvoir aux gens d'être acteurs des changements qu'ils veulent voir dans leur vie. Aux États-Unis, et c'est très vrai, c'est un concept. Je veux dire, c'est acquis, et la pratique de l'empowerment ne fait pas de doute aux États-Unis pour différentes réalités. En France, avec Yasser, justement, on voit ce qu'il est possible et comment on peut mettre en œuvre l'empowerment au sein de nos structures. Et on se rend compte qu'il y a énormément d'obstacles. Nadia, tu ne bouges pas, on fait une petite pause pub parce qu'il faut bien mettre de l'argent dans la caisse pour payer le gros salaire de Kimral. Et on est de retour très vite dans un instant. Le tien, oui, parce que toi tu je ne suis pas gratuit, hein. Oui, c'est pour ça que tu viens pas souvent, parce qu'on n'a pas les moyens de te payer. Voilà. Nadia, ne bouge pas, on va continuer à parler de se former. On tape quoi pour aller te voir sur YouTube là maintenant? Vous allez sur Speak Up Channel, c'est la chaîne qui diffuse le Nadia Lazouni Show. Ah d'accord, faut taper sur YouTube, alors on tape quoi? YouTube, ou alors même sur Facebook, il y a les pages Speak Up Channel, il y a Twitter Speak Up Channel. Un mot anglais? Ouais. Pour une émission en français? Non, c'est pas français, Speak Up, ça intéresse également nos amis anglophones. Donc sur YouTube, je tape quoi? Speak Up Channel. Speak Up Channel. D'accord. Okay. Et vous allez tous vous abonner à la chaîne parce que l'émission, vous allez en entendre parler évidemment. Merci. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, le LGF. Nadia, au moins, elle se laisse pas marcher sur les pieds, Nadia. Ah, personne ne marche sur les pieds. Nadia, attention. Nadia, ils étaient à 3 sur elle. Nadia, si quelqu'un te fait du tort, je suis le premier à me mettre en travers de son chemin. Je suis en capacité de me défendre aussi. Oui, ça j'imagine. Merci de ton soutien. Voilà. Je t'en prie, Nadia. Nadia Lazouni, en tout cas, qui est avec nous pour nous parler donc de ce nouveau concept qui s'appelle le Nadia Lazouni Show.
C'est ça. Pourquoi d'ailleurs avoir indépendant personnalisé par rapport à ton nom et ton prénom, c'est voulu? Alors pourquoi? Parce que une fois de plus, j'ai été comment dire convaincue par Sakura. Non, il y a pas de souci. Tu es libre de tes questions, Christophe. Il est libre de donner des questions chiantes. Sakura a été convaincue qu'il fallait donner mon nom à cette émission parce que elle fait remarquer, je suis d'accord avec elle, que les femmes, qu'elles soient musulmanes ou non, les femmes sont dans une certaine clandestinité. On nous a pas beaucoup entendu parler ces dernières années. Beaucoup l'ont fait autre nous. Donc c'était une manière d'affirmer son identité et ses identités. Et c'est bien parce que comme ça, elles peuvent s'identifier justement à quelqu'un. Donc c'est intéressant. En donnant le nom directement, c'est bien de se mettre en avant. Mais ça gêne personne le fait qu'elle donne son nom. Non, je demandais si c'était voulu, si c'était. Forcément, elles peuvent s'identifier. Pourquoi et puis partager un peu mon univers et des gens, effectivement, des initiatives que j'aime beaucoup. Un autre regard en tout cas, une autre manière de percevoir les choses, d'analyser les choses sur internet. Speak Up Channel, c'est ce qu'il vous faut taper sur YouTube pour aller donc vous abonner à la chaîne. Comme ça, dès que l'émission est en ligne, hop, vous êtes tout de suite averti via une notification. D'ailleurs, la dernière émission avec Yasser Louati, elle a été mise en ligne, hier. Hier, exactement. Hier, donc, allez-y. Longue vie Nadia. Il y a aussi, voilà. Vraiment. Tout à l'heure, tu posais une question, j'avais pas pu répondre. Non, il n'y a pas que des questions de société avec lesquelles dont on discute avec les invités. Il y a aussi 2 chroniques avec Maria et Myriam, qui sont toutes 2 des amies. Maria est passionnée de voyage et d'innovation sociale. C'est aussi le cas d'ailleurs de Myriam. Elles sont toutes 2 pétillantes, toutes 2 brillantes, et elles donnent aux internautes l'envie de découvrir des lieux assez insolites. Par exemple, Maria nous a parlé dans la dernière émission d'un hôtel qui est complètement tenu par des réfugiés, l'hôtel Magdas en Autriche, qui a été formé donc par un personnel de l'hôtellerie. C'était une occasion pour eux de reprendre une activité et de vivre de cette activité pour pouvoir s'installer en Autriche. Et puis Myriam, par exemple, a eu l'occasion de nous parler de la recyclerie, qui est un café où les gens se rencontrent pour réparer, échanger des outils et réparer des meubles qui sont usés. Donc voilà, c'est de belles initiatives qui sont positives et qui peuvent nous. C'est à Porte de Clignancourt, vers Porte de Clignancourt. Okay. Voilà, c'est en France, mais Maria, la première émission avec Nadia, nous a parlé du ministère du Bonheur à Dubaï, qui veille à ce que les habitants de l'émirat aient un niveau de vie, on va dire, satisfaisant. Bon, eh bien écoutez, c'est formidable, c'est à découvrir cette émission sur internet. C'est un autre moyen de pouvoir aussi avoir un autre son de cloche finalement que celui qu'on regarde à la télé. Christophe, je vais ça dire. se passe sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a, Kim? Je pense que c'est même l'avenir Internet et que les médias traditionnels, ils sont en train d'ici 10-15 ans, je pense, comme ça peut-être dans même 20 ans, grâce à des Nadia Lazouni et des Islam Seili qui vont révolutionner que ce soit le journalisme ou le reportage et documentaire. Voilà, c'est Internet, il va prendre le pas et il a pris déjà le pas. Sur les médias mainstream télé. Parce que finalement, Internet, c'est le véritable espace de liberté publique. Exactement. Je veux dire, aujourd'hui, on nous prive de plus en plus de nos libertés fondamentales au sein de l'espace public, mais personne ne nous prive de notre identité et de ce qu'on a envie de dire sur Internet. Et d'ailleurs, les hommes politiques et les grandes personnalités de ce monde ont peur d'Internet parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, justement, l'émergence des réseaux sociaux, une information peut vite tomber, une vidéo peut vite être balancée. Exactement. Et porter à mal donc peut-être certaines personnalités, certains politiques. Ce fut le cas d'ailleurs à plusieurs reprises. Il y a quand même des médias qui sont à saluer, genre Mediapart, etc., qui font du travail de ouf. Book aussi, Bondiblog. Un gros travail, oui. Donc Bondiblog d'ailleurs qui a fait une contre-enquête par rapport à l'affaire de cette femme qui disait finalement qu'elle était interdite de rentrer dans un café à Sevran. Contre-enquête a été faite et donc a démonté point par point le reportage diffusé sur France 2. Donc bravo à Internet et bravo à certaines personnes qui émergent en tout cas. Speak Up Channel, c'est ça. Donc ils sont Facebook, c'est où, c'est comment? C'est sur la page Speak Up Channel. Vous verrez donc toute l'actualité. C'est quoi Speak Up Channel?
Speak Up, ça veut dire parler haut et fort. Non mais c'est un groupe que vous avez monté, c'est ça, Speak Up Channel ? Exactement, oui. Là aujourd'hui c'est. Mais si on tape Nadia Lazuli Show sur YouTube, est-ce qu'on trouve ? Ça va vous rediriger vers les vidéos YouTube sur le Speak Up Channel, mais non, il n'y a pas de page et il n'y a pas de chaîne à mon nom. Il va falloir travailler le référencement, ma chère Nadia. Oui, mais on fera le référencement pour Speak Up Channel parce qu'on travaille sur d'autres programmes avec d'autres talents, puisque voilà, Speak Up Channel c'est aussi valoriser les personnes talentueuses. Je sens un Yasser Louati animer une émission. Je ne sais pas, il faudra lui poser la question, mais effectivement, il est plein de ressources, notre cher ami Yasser Louati. C'est génial. Ouais. Nadia, longue vie Nadia, longue vie à ton émission, à votre Nadia, travail. je te fais une invitation en direct à la radio, devant tous les auditeurs et auditrices. Je t'invite à intégrer l'équipe du Grand Forum. C'est très gentil, Christophe. Ah ben je suis honorée de rejoindre l'équipe, ça va donc être. Ça veut dire oui, ça veut dire oui, elle a dit oui, ça y est. Elle a dit oui. Bravo. Donc ça va, t'es pas, franchement, t'es facile à convaincre. Voilà. Ah bah merci Jean-Marc. Oui, bah je serai, j'ai voulu dire je serai honorée de le rejoindre. C'est un lapsus, donc effectivement ça veut dire oui. Je vais. Enfin quelqu'un de lucide, il a dit. Parce que nous on n'est pas lucide. Monsieur, tout le monde est lucide dans cette émission. Bienvenue, Nadia. Voilà, je te lance l'invitation en direct. Merci Christophe. Et donc tu l'as accepté très gentiment. Je suis honoré de t'avoir parce que et spontanément. Le principe de l'émission, c'est vraiment d'avoir des personnes de tout horizon. Et là, autour de cette table, vous avez Nadia, Hakim et Islem. Vous avez un parcours absolument tous et toutes différents, et vous apportez une certaine approche dans la manière de voir les choses. On a un mélenchoniste, on a un mec qui hésite entre Macron et je sais quoi. Mais une mention à Solino, Christophe. Un monsieur qui a du mal à divorcer avec le Parti Socialiste. Nadia qui est abstentionniste. Donc voilà, on a de toutes les couleurs. Devenu par la force des choses. Mais elle peut redevenir. Non, parce qu'on a des parcours de vie. Voilà, moi je suis à l'origine, je suis juriste en droit des affaires. En plus, j'ai travaillé dans la communication, j'ai travaillé dans le fundraising. Donc j'étais un peu partout, j'ai été sur le terrain et j'étais dans les bureaux et en me connectant avec des gens, effectivement, ma réflexion a évolué. Christophe va bientôt recevoir Asselineau. Oui, François. C'est bien qu'il soit là, Nadia. Sérieux ? Pourquoi pas ? Moi je vais être là quand il sera là aussi. Écoute, très bien. Nadia. Il y aura du monde. Nadia, Asselineau, ok, je te boucle. Ça y est, c'est bon. Je vais aussi recevoir Mélenchon, je vais aussi recevoir Hamon et puis d'autres. Mélenchon, tu mets Jean-Marc. Mais moi, je voulais proposer aux éditeurs une chronique pour voyager et s'évader. Voilà, l'évasion, une évasion sociale et découvrir des initiatives inspirantes, enrichissantes qui nous sortent de ce climat ambiant délétère. Oui. On définira les termes, Christophe. Oui, absolument, ma chère Nadia. On sait que du bonheur tous les deux. Vous allez voir. Bienvenue. On va passer tout de suite donc au j'aime ou j'aime pas. Vous connaissez le principe des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout le team. Eh bien, on a notre fil d'actualité. On clique sur j'aime pas et l'option aussi je m'en fous. Alors, dans le j'aime ou j'aime pas aujourd'hui, j'ai Laurence Rossignol, que vous connaissez tous, qui est la ministre des Familles, de l'Enfance, mais aussi des Droits des Femmes. Eh bien, cette ministre a invité lundi 20 mars dernier, dans son ministère, 80 associations et femmes des quartiers populaires pour discuter, pour les entendre. Bonne ou mauvaise initiative ? J'aime pas, je m'en fous. Mais j'aime bien, il faut aller vers les citoyens. L'idéal, ce serait d'y aller plus souvent et tout le temps, presque. Bon, Laurence Rossignol qui s'est fait remarquer par des propos un peu particuliers. C'est opportuniste une fois de plus. C'est même limite insultant. Donc t'aimes pas, Nadia ? Non, j'aime pas. Je trouve ça inapproprié. Islam ? Moi j'aime, oui. T'aimes ? Ok. Selon un sondage qui a été réalisé en Belgique, 60% des Belges pensent que l'islam est une menace pour les valeurs occidentales. On ne peut que, personnellement, j'aime pas ça parce que l'islam, c'est un mot arabe, donc qui dérive du mot salam, donc qui est la paix. Et ce que l'on comprend là, à travers ce sondage belge, c'est que les Belges sont bien peu informés sur ce qu'est la paix, l'islam, la religion de miséricorde. Et donc il y a un travail à faire effectivement pour faire comprendre aux gens que l'islam égale paix. Nadia ? Ça n'a surtout aucun sens de dire que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs occidentales, surtout que c'est une religion universelle où chacun peut se reconnaître dans les préceptes et les valeurs que... Voilà, donc je trouve ça assez curieux comme résultat de sondage. J'aime pas parce que je vois pas pourquoi faire ce sondage en fait. Pourquoi poser cette question précise ? Je veux dire, c'est vraiment chercher la merde là où il y en a pas. Très bien. Tiens, en Algérie, un semi-marathon, ça ne s'invente pas, a été interrompu puis recommencé pour les beaux yeux du ministre qui est arrivé en retard.
Au bout de 6 km, Pourquoi en Algérie on fait pas les choses comme tout le monde? Le ministre est arrivé au bout de 6 km, il a dit ah non j'ai pas vu le début, ils ont arrêté le semi-marathon, ils ont recommencé depuis le début. Bah moi j'aime bien parce qu'ils ils ont fait un tour de chauffe, ils se sont échauffés, ils sont venus, je trouve ça sympa, ça met de l'ambiance. On dirait une info d'El Manchar, quoi. Donc un média, on dirait une parodie. Je sais plus quoi en penser. Il y a un top départ, après on revient. Vraiment tombe. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Islam, non bon. Ok. Il aime ça, il aime. Ouais. De toute façon, dès qu'il se passe quelque chose en Algérie, ça prend des proportions. C'est ça. C'est l'OM, quoi. Le Maroc, tiens, avec la visite du roi Abdallah II de Jordanie, accompagné de la reine Rania, qui est en visite au Maroc du 22 au 24 mars. On aime pas ou on s'en fout aussi. Hein. C'est le Maroc, ça fait moins. Tout de suite, ça. Hein non, mais c'est. C'est une rencontre royale. Ouais. Voilà, c'est une rencontre royale. Les deux pays ont certaines relations, on va dire, qui sont pas forcément typiques de ce que peut avoir d'autres relations, d'autres pays avec notamment l'État occupant Israël. Donc je pense à avoir avec la région, je pense. Voilà, je veux dire ça comme ça parce que. Très bien. Une rencontre royale par rapport à ce qui se passe dans la région, ouais. L'islam, il s'en fout. Ouais, Nadia aussi. Non, mais j'aime si l'échange qui sera le leur se dirigera vers plus de paix dans la région. Donc j'aime si c'est ça. Deux petites infos. La Tour Eiffel hier était éteinte hier soir à minuit en hommage aux victimes des attentats de Londres, des attaques de Londres. Bah, on aime de rendre hommage à la détresse humaine, mais sans distinction et sans discrimination. Voilà, donc il y a des gens qui meurent encore tous les jours, je crois, en Syrie par rapport à cette guerre des civils. Ouais, mais la tour Eiffel serait toujours éteinte alors. C'est ce que j'allais dire, voilà, Christophe. donc, j'aime si elle est toujours éteinte. Non, mais on le dit, il faut le dire. Voilà. Ouais. On l'avait fait pour la Turquie, il me semble. Oui, c'est ça, on l'a fait pour la Turquie. Bah non, moi j'aime, parce que les Anglais avaient chanté la Marseillaise dans leur stade. Oui, exact, c'était voilà, absolument. Donc voilà, une solidarité. Et d'ailleurs, les Anglais, la première ministre anglaise a dit qu'elle ne relèverait pas le niveau de terrorisme parce que pour elle, voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est malheureusement arrivé, mais on va faire en sorte que ça n'arrive plus. Voilà, c'est dramatique. Ils n'ont pas la même approche, finalement. C'est ce que j'allais dire. Moi, je tiens à souligner, à rendre hommage à la gestion anglaise des affaires sociales, ou en l'occurrence ici du problème, on va dire, du terrorisme. Voilà. Et puis une petite dernière information justement en guise de solidarité, les musulmans de Londres ont récolté plus de 7000 livres depuis hier soir en 24 heures pour aider les familles des victimes. Bien sûr, on aime, c'est bien. Toujours dans la solidarité, c'est bon. Voilà. Il faut manifester la solidarité, faut le dire, mais faut le faire également. Et puis là, ils l'ont fait. C'est très bien. Bon, eh bien, Islam, on aime beaucoup la solidarité à l'anglaise. J'aime. Tant qu'on les enjoint pas à le faire, c'est très bien. Exactement, non, c'était à leur propre initiative. Et c'est très bien. C'était le j'aime ou j'aime pas. Quelques informations en bref avant de passer au coup de cœur, messieurs dames. En Égypte, une attaque à la bombe qui a fait 10 morts, 10 soldats tués dans le Sinaï, une zone instable où l'armée égyptienne, vous le savez, affronte des terroristes. 15 d'entre eux ont également perdu la vie. Depuis 2 semaines, l'armée a lancé une vaste opération dans cette région instable qui sert de refuge donc aux membres de Daesh. Ça se passe en Égypte. Le Sinaï, c'est la frontière entre Israël, c'est ça? Oui. Le Sinaï. C'est le nord. Ouais. Oui, c'est le nord de l'Égypte. Voilà. C'est ça. Donc c'est une zone un peu spéciale, quoi. Ouais, sinon j'ai la guerre au Yémen. Personne n'en parle, c'est la guerre au Yémen. Ouais. Et pourtant, entre dans sa 3e année. D'après l'ONU, elle a fait plus de 7000 morts, 42 500 blessés, provoqué une grave crise humanitaire. L'Arabie Saoudite, à la tête d'une coalition de pays arabes, est intervenue il y a 2 ans en soutien au gouvernement du président Mansour Hadi, menacé par une rébellion chiite Houthi, allié aux fidèles de l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Après 2 ans de conflit, les rebelles donc contrôlent toujours l'ouest du pays, à l'exception d'Adel de la côte sud. Profitant du chaos, les terroristes d'Al-Qaïda ont pris le contrôle de plusieurs localités. Ça se passe au Yémen. Là, personne n'en parle. Le Yémen, les Rohingyas, tous ces pays n'existent pas dans les médias français. Il y a un émoi sélectif. Un émoi sélectif, hélas, et puis c'est surtout des conflits auxquels participe malheureusement notre pays, puisque l'armement saoudien provient essentiellement de la France. D'où peut-être ce silence assourdissant. Ouais, un petit peu complice tout ça. Ouais. Écoutez, voilà pour les informations en bref. Je voulais aussi vous parler, on n'en parle pas parce que de toute façon ça va rien donner, c'est encore ces accords de pourparlers pour la Syrie. Même les observateurs, même les participants n'y croient pas, donc
Pourquoi en parler? À quoi bon? Malheureusement, on espère que la paix revienne dans cette région, dans ce pays. Qui est un très beau pays. Un très beau pays, oui. J'ai eu l'occasion d'y vivre pendant 6 mois en 2009, de 2009 à 2010, et c'est un peuple. Juste avant, ouais. Voilà, je suis partie entre guillemets au bon moment, et c'est un peuple qui a tellement à nous apprendre. On parle beaucoup de vivre ensemble ici, mais c'est vraiment ancré dans la mentalité syrienne d'aimer, de respecter la diversité. Et c'est un pays qui connaît l'hospitalité. Mais la Syrie n'est plus, Nadia, malheureusement. Ouais. Tout a été détruit. Oui, la Syrie n'est plus, tout a été détruit. L'ingérence de pays étrangers, etc. Enfin voilà, ça devient extrêmement compliqué. On espère en tout cas le meilleur, surtout pour les Syriens, pour le peuple syrien. Oui. Qui retrouve son indépendance. Allez, tout de suite, on va passer au coup de cœur, messieurs dames. France Maghreb 2, le coup de cœur. Coup de cœur, de Islam Saïdi. Alors moi je voudrais parler d'une association qui s'appelle AWQAF, AWQAF. En fait, ils s'occupent de forer des puits en Afrique. Et en ce moment, il y a mon ami Momo qui est là-bas. Donc je vous donne le lien pour ceux qui voudraient investir ou faire des dons, que ce soit financier ou humain, parce qu'ils ont besoin de bénévoles également. Donc ça sera association-awqaf.com, et je vous donne également le lien de la page. C'est Association AWQAF. Très bien. Nadia, je suis sûr que tu as un coup de cœur pour une émission qui s'appelle le Nadia Lazemi Show. Le Nadia Lazemi Show, voilà. Vas-y, balance ton coup de cœur, allez Nadia. Non, fais-toi plaisir, fais ta pub. C'est très dur de faire sa promotion, hein, c'est terrible. Oui, voilà, le coup de cœur, c'est celui-là, un programme qui explore des questions de société de manière divertissante, instructive, où on offre finalement de l'espoir, et on essaie de repenser à la condition des internautes, et on propose modestement des solutions à des problématiques familières qui impactent notre quotidien. Des vraies questions. On sort de cette temporalité, de cette actualité qui nous prive d'une existence, malgré tout. Speak Up Channel. Il faut taper sur YouTube, sur Facebook. Ça ne fait pas que suivre la mode. Ça. Ah oui, absolument. Voilà. Non, on respecte aucune temporalité. On choisit nos sujets parce qu'ils correspondent aussi aux besoins, aux espoirs, aux craintes de ceux qui nous suivent. Un coup de cœur musical signé Kemral aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est la première fois que je fais un coup de cœur musical. Oui, donc la musique n'est pas haram. Non, c'est autre chose là. On parlait de coup de cœur. Pardon, ça m'a échappé. Donc là, l'artiste, le musicien, il s'appelle Khalid Frick. Oui. Donc Khalid Frick, je vous invite à le découvrir sur sa chaîne YouTube. Et il produit un personnage qui est une figure montante en ce moment. Et je vous invite à écouter attentivement. Allez, on écoute, c'est parti. Allez, pas mal cette petite parodie, Ami Hakim. Elle est excellente, l'artiste il est bon, l'artiste c'est une figure montante de la politique, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc avec comment il vend son truc. Et donc là, le message c'est quoi? C'est que le problème qui est pointé du doigt, j'ai un petit peu évoqué dans mon avis tranché, c'est la recherche perpétuelle de l'argent jusqu'à en oublier l'humain. Et donc il dit bien, le refrain qui a été mis là par Khalid Frick, l'artiste, hein, c'est que le problème est celui de ceux qui se gavent. Donc ceux qui se gavent en fait, c'est qu'ils pensent pas aux autres, ils pensent qu'à eux. Maintenant, je suis pas un pro Mélenchon, je suis pas en train de défendre Mélenchon, mais ce qui m'intéresse moi avant tout, et parce que je ne compte pas m'abstenir ni voter blanc ou voter nul pour les prochaines élections, parce que pour moi, je l'ai déjà dit à l'antenne, ça ne compte pas et ça sert à rien. Voilà, c'est qu'il faut faire un choix. C'est de faire un choix. Hein, c'est ça. C'est de faire un choix, parce qu'il faut avoir le courage de faire le choix. Et même quand ça nous convient pas à 100%, c'est une question de courage et de lucidité. Maintenant, Mélenchon, voilà, il est là à mettre en avant plus l'être humain, l'humain, que l'argent. Contrairement à d'autres qui sont soi-disant à tête des sondages comme Macron, que pour eux c'est la finance qui doit dicter les politiques, c'est la recherche de l'argent, maximiser l'argent. En tout cas, Islam, t'as raison. Moi, ça me fait rappeler à ton avis tranché tout à l'heure où Mélenchon ne fait que de gueuler. Ouais. C'est un peu le gueulard de la politique. D'un côté, si le fait qu'il monte dans les sondages comme ça et alors qu'il passe tout le temps à gueuler, ça témoigne un peu d'une certaine colère. Est-ce qu'il n'est pas l'image des Français finalement qui font que de râler à longueur de journée? Ah, peut-être aussi, ouais. Mais ça témoigne, je pense aussi d'un ras-le-bol général. Il y a de quoi râler quand même, les amis. Hein. Je crois. Bah oui. Ils incarnent tous des rôles. On est dans du spectacle vivant aujourd'hui quand on regarde. C'est une Silicon américaine. J'ai l'impression que Mélenchon c'est plus spontané. Non, mais Mélenchon, voilà, je le sens plus comme on dirait en arabe, Nia.
C'est-à-dire son intention, il dit ce qu'il a à dire, il le sort de son cœur, il le dit, même si des fois c'est vrai, on peut pas être d'accord quand il parle sur le foulard, il le qualifie comme un chiffon, mais pour moi ça je suis pas. Pour moi, ça, c'est juste son avis personnel. Jean-Marc est en train de se décomposer. C'est juste. Ça va être. C'est un homme qui aspire. Comme ça, à qui, moi C'est un homme qui aspire à être le président de ce pays et il est en train de dire aux Françaises et aux Français, si moi, président, force suprême de ce pays, je peux insulter les femmes musulmanes, ben faites-le. C'est une carte blanche qui est donnée. Jean-Luc Mélenchon. C'est une carte eh bien, blanche. Et là, je donnée t'apprends une aux chose, Françaises Nadia, et aux auditeurs, que Jean-Luc Mélenchon, justement, il veut pas être le président de la France. Elle veut être le président de quoi? Allez, après Il veut être le président de quoi? Il veut pas. Il veut refaire la Constitution 6ème République. Ouais, et d'accord. Plus de participation des citoyens. Il veut être le président de cette 6ème République. Non, c'est pas comme ça, c'est pas vu comme ça. Ça s'organise autrement. Bon, allez, vous savez, on va mettre tout le monde d'accord dans un instant. Libertad sur France Maghreb 2. Macron. 01 40 33 9000. Amis auditeurs, vous avez votre mot à dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec Hakim, avec Islem, avec Nadia, avec Jean-Marc? Profitez-en, faites-vous plaisir dans un instant. Les minutes Libertad sur France Maghreb 2. Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2. Islem, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe en antenne, les coulisses Alors du grand forum? Il s'est passé des trucs. Il y a eu une maxi embrouille. Non, en fait, un petit débat. Bon, je veux que. Non, mais tout va bien. Raconte. Bon, alors, en gros, Jean-Marc il y a eu du Mélenchon contre du Parti Socialiste. Il y a eu le fervent supporter du Parti Socialiste qui est parti. Il va changer. Qui est parti à la fenêtre. Hakim, qui a un peu boxé Nadia qui a répondu. Non, franchement, moi, je dis égalité. Ça va jouer sur les points. Bon, Nadia, est-ce que mon invitation tient toujours? Après, on va dire que pour la première, t'as été bien baptisé, hein, pour le coup. C'est ce que j'allais dire là. Vous m'avez pas fait de cadeau. Ouais. On verra bien. On verra bien. Il me reste 5 minutes encore pour me décider. Bon, allez, les auditeurs, soyez sympas avec Nadia. Speak Up Channel, on n'oublie pas évidemment, c'est l'événement, le Nadia Lazoni Show. C'est donc toutes les 2 semaines, et donc l'invité en question, la dernière émission, c'est notre ami Yasser Louati, que je salue. Allez, c'est parti avec vos appels. Je prends les appels en direct, Nadia, sans filtrage. Je ne sais pas qui ils sont ni ce qu'ils vont nous dire. C'est Libertad, c'est sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Ça commence bien, effectivement. Hop, bah si, il y a quelqu'un là. Par ici, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom et votre ville d'appel. Alors moi c'est Hassan de Bobigny. Salut Hassan de Bobigny, on t'écoute Hassan. Bonsoir Hassan. En fait, j'écoute France Maghreb depuis tout à l'heure et j'entends vos invités, donc ça me fait un petit peu rigoler par rapport surtout à Mélenchon. Ah, pourquoi? Monsieur Mélenchon, pour moi, excusez-moi, les politiciens, il y a le plus con et le moins con. Oui, c'est-à-dire? Pour moi, monsieur Mélenchon, c'est le moins con. Mais le moins con, il est toujours con. Je sais pas comment il est. Mais, ce que je veux dire. Mais faut choisir justement parmi cette palette de personnes que vous qualifiez de pas très intelligentes. Voilà. Faut choisir. Le problème, même ce qui me fait douter déjà pour voter pour lui, c'est que. Non, pas forcément. On n'appelle pas à voter pour quiconque. Hein. Libertad, c'est lui qui parle. On t'écoute. Pas dit ça, mais voilà ce qu'il expose comme programme, ça me fait un petit peu rigoler. En plus, en se détachant du parti de gauche, je pense pas qu'il fera beaucoup d'électeurs, quoi. En se détachant de qui? Des socialistes? Non, des communistes. Ouais, exactement, bah oui. Non, il parle des socialistes. Ouais, mais les socialistes, mais les socialistes se détachent eux-mêmes du parti socialiste et se détachent de Hamon. Qu'est-ce que vous dites? Non, par rapport à ça, je pense que bon, moi personnellement, je vais pas aller voter. Ah voilà, c'est donc le problème, il est ailleurs en fait. Parce non, il est pas ailleurs. Non, il est lié. Il n'y a aucun des candidats qui conviennent. Oui, je comprends. Oui. Donc tu te déplaceras pas, Hassan, c'est ça? Franchement, c'est vrai. Comment un Français Ah, on t'entend mal, on t'a perdu mon ami. Il faut qu'on enchaîne parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent. 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir Christophe, c'est monsieur Kamel de Paris. Oui, Kamel. Ouais, Kamel, bonjour. Oui. Kamel, ça faisait longtemps. Bonjour, moi simplement je tiens à remercier beaucoup Islam. Vraiment, sa chronique a été très bonne. Ah, merci beaucoup Kamel. Ah, merci, moi je respecte beaucoup Islam. Hein. Et je tiens à saluer hier Samra qui a parlé de Mélenchon.
à propos de sa position extérieure concernant les bombardements d'Alep. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Je remercie hier la dame que vous avez invitée de Montpellier, qui a parlé aussi d'un sujet très important. Je remercie Youssef de l'avoir invité, qui a parlé de la discrimination scolaire, c'est-à-dire il y a des écoles où on retrouve jusqu'à 30 élèves étrangers pour 2 Français et d'autres Non, arrête de dire des conneries quand même, dégage. 01 40 33 9000, n'importe quoi ce que tu racontes là. C'est quoi ce délire? Il y a de 30 étrangers pour 2 Français, mais ils sont tous Français mon pote. Et toi je crois que t'as un problème avec les sans-papiers, avec les gens qui sont d'origine franchement ça m'énerve. Franchement d'entendre ça sur France Maghreb 2 de la part d'un auditeur de cette radio, je ne supporte pas. 01 40 33 9000. Si vous avez vraiment des trucs à dire mais intelligents, il y a pas de problème. Pour le reste, restez chez vous. 01 40 33 9000. Non mais faut arrêter parce que c'est des trucs qu'on entend sur BFM TV, Télé et France 2 qui viennent nous répéter ici et ça n'a pas lieu d'être ici en tout cas. Si vous voulez vous faire remarquer, vous avez qu'à appeler RMC, ils seront ravis de vous entendre. Vous inquiétez pas. 01 40 33 9000. Pardon, des fois on m'accuse d'être trop dur. Ah non, voilà. c'est juste, c'est correct. 01 40. Tu es entier. Ah oui, ça on peut, oui. C'est ton côté Mélenchon, on va dire. Vamos libertad, por favor. Allô, bonsoir. Ok, super. 01, alhamdoulilah mon pote. 01 40 33 9000. Bah oui, c'est le risque quand on fait libertad, hein. Voilà, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. 01 40 33 9000. On n'en oublie pas d'aller liker en tout cas la page d'Istem Saïdi pour aller voir la chronique qu'il a faite aujourd'hui. C'est une pure tuerie. Et puis également Nadia Lazouni, le Nadia Lazouni Show. Ça se passe donc sur YouTube et c'est toutes les 2 semaines. Donc on y va et on encourage bien sûr Nadia Lazouni Show. Speak Up Channel. C'est ça. Voilà, on n'oublie pas. À la chaîne. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, c'est Mohamed de Paris. Salut Mohamed, on t'écoute mon ami. Mohamed. Oui, je vous appelle parce qu'en fait, moi c'était par rapport à toute la propagande qui est faite là depuis des années. Ouais. Parce que on nous met souvent, on nous parle des sondages et ça influence en fait l'esprit des gens. Parce que moi hier quand il y a des gens qui vous appellent et vous disent je vais voter Macron, je vais voter ceci, cela, voilà quoi. On n'entend pas trop parler des candidats qui viennent d'arriver, là, Célineau, etc. Donc voilà, moi j'aimerais parler avec Hakim, lui demander, lui dire est-ce qu'il peut expliquer en fait comment ça se passe, les sondages, ça sert à quoi, etc. Se livrer un peu plus. Parce que moi j'aime beaucoup ces analyses. Alors oui, bonjour. Enfin, voilà. Donc, merci à toi mon ami. Vas-y Hakim. Les sondages, ça se passe, c'est un panel de ce que je sais, c'est que c'est un panel de gens qui est pris et qui est interrogé. 1500 personnes à chaque fois. Pareil, l'exemple le plus flagrant, ça a été le sondage post-débat télévisé là sur TF1 où, en même temps que le débat avait lieu, il y avait un sondage en ligne sur Internet qui donnait à 61% de personnes qui étaient séduits et puis qui étaient plus pour Mélenchon. Or, le sondage officiel que donnaient ensuite les médias, c'était 30%. Les instituts de sondage, c'était 30% pour Macron et ainsi de suite, en disant une légère hausse pour Mélenchon. Donc on voit bien que dans les sondages, ou encore je prendrai l'exemple le plus flagrant en date dernier, c'est l'élection américaine avec Hillary face à Donald Trump, qui les sondages donnaient encore une fois la victoire à Hillary, et ça a été tout le contraire. Et effectivement, l'auditeur donc ici, il nous explique bien qu'il y a des candidats qui sont en train d'arriver, qui ont un discours très profond, très important, comme François Asselineau, et qui sont pas du tout médiatisés dans les grands médias, mais ça ne serait trop tardé. On a le débat, Christophe, bientôt à la télé là entre tous. Merci beaucoup en tout cas ami donc pour votre appel. Et tiens, ce soir il y a Fillon sur France 2, vous allez regarder ou pas? Émission politique, bien sûr. Émission politique. Je pense que Islam il va regarder bien pour nous faire une chronique. Ah, sûr que non. Ça y est, t'en as marre? Tu veux pas regarder pour voir comment il va se faire tailler par les journalistes? Non mais en plus, j'ai pas la télé, vous me direz, je pourrais très bien regarder ça sur internet. Ah ouais, non, j'ai banni ça. Et puis je suis déjà occupé ce soir à autre chose. Voilà. Ah très bien. Bah écoute, je suppose que tu as mieux à faire. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir. Ton prénom? Mohamed. Mohamed, tu nous appelles de Mohamed. Alors moi je vous appelle de Sevran. Donc moi j'ai 3 choses à demander. Vas-y rapide Mohamed. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Mohamed. D'abord bonjour Nadia et bonjour Islam. Donc je viens d'accéder à votre site et je suis très content. Je serais ravi. D'ailleurs je demande d'avoir une formation en anglais et par la suite vous utilisez votre compte de formation professionnelle qui est depuis 1er janvier 2017 et ça je donne la formation à tous les salariés de France d'aller sur le site du gouvernement pour pouvoir activer votre compte de formation, pour pouvoir récupérer vos heures de div qui basculent sur le compte personnel d'activité. Ouais. Vous avez le droit jusqu'au 2020. Donc à l'aide de votre numéro de sécurité sociale, vous allez créer votre mot de passe
et vous basculez comme ça vos patrons et vos directeurs, ils arrêtent de vous arnaquer sur ce chapitre-là. D'accord. Ensuite. Deuxièmement, sur l'affaire du café de Sevran, donc moi j'ai été présent à aller voir l'enquête qui a été menée par Nasser Mohaddam, la patronne de Bandy Blog, et j'ai été dans cette affaire. Nous avons déposé une plainte contre France 2 et on est regroupé avec des avocats et un huissier de justice qu'on a mandaté pour récupérer la vidéo. Ouais. Le feuilleton se suit encore. On va voir comment ça va se présenter par la suite. On a une réunion avec un rendez-vous avec Valérie Pécresse normalement bientôt. Et troisièmement chose, je valide et je dis haut et fort parce que j'en fais partie d'un groupe d'écologie géré par François de Rugy, Barbara Pompini et Emmanuel Cos. Mais j'attire votre attention que je voterai pour Jean-Luc Mélenchon. C'est le seul candidat aujourd'hui à laquelle qui nous disent que de temps de la dictature, c'était ferme ta gueule, et de temps de la démocratie, cause toujours. Et pour Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est le cas. Et c'est le candidat. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que les personnes que tu as citées, donc que sont François de Rugy, Barbara Pompili, ils ont tous rallié Macron? C'est quoi? C'est des traîtres? Ouais, ils sont alliés tous Macron. C'est des traîtres. C'est vrai qu'il nous a séduit au départ. Mais il y a un point sur lequel où on n'est vraiment pas d'accord là-dessus, c'est celui du volet de la retraite. La retraite, c'est encore flou pour ça. Je ne sais pas comment ça va être. Un peu comme tout son programme d'ailleurs. J'ai l'impression, étant donné que Manuel Macron... Mohamed, on est obligé d'y aller là parce que sinon je vais me faire engueuler moi. Salut mon pote, à bientôt. On a bien en tout cas compris ton intervention. Bon Nadia. Oui. Réponse définitive. Réponse définitive. Qu'est-ce qu'on attend de moi là? Tu vas voter qui? Tu intègres l'équipe. D'intégrer l'équipe. Ah, la réponse définitive. Oui, c'est difficile de dire non. Elle a dit 4 fois oui. Voilà, voilà. Est-ce qu'on t'a pas trop mal 5 fois? Ça va. Puis surtout que voilà, j'aime beaucoup Christophe. Tu es quelqu'un d'entier et c'est ce que je suis aussi entière. Donc j'aime beaucoup l'esprit de cette émission. Alors. Effectivement. Bon, bah formidable. Très heureux de ton intégration, Nadia. Merci. Bienvenue. Islam, tu mets pas 3 mois avant de revenir? Non, bon, déconne pas quand même, hein. Ouais. Hakim, merci beaucoup. Je suis content Brioche de Barbès, 29 rue Stephenson. Pour tous ceux qui viennent de la part de Christophe, c'est moi qui ai pris. me dit ça va lui coûter cher en pub, lui. S'il veut, il peut venir prendre ce qu'il veut aussi, il a le droit. Tarek Mami qui est patron de la radio. Les meilleurs panignons. Et puis je suis plutôt content de mon coup de cœur musical aujourd'hui, Christophe. C'est ça. Voilà. Et demain il sera là avec nous, Jean-Marc Zébélus, qui est avec nous aux côtés de Maïssa Leroy demain, entre 16h et 18h. Bonne soirée à tous. Dans un instant, l'ami Amar qui doit commencer à gueuler parce qu'on est en retard pour l'éphéméride. Tout de suite le rappel de l'actualité à 18h05. Bonjour à tous. Nous revenons bien sûr sur l'attaque terroriste survenue hier à Londres. La police britannique a mené une perquisition à Birmingham. Il y a eu plusieurs arrestations au lendemain de cette attaque qui a eu lieu près du Parlement britannique de Westminster, en plein cœur de Londres. La police indique avoir identifié l'assaillant mais sans communiquer son identité. L'État islamique a revendiqué cet attentat meurtrier qui a fait, pour l'instant le bilan est provisoire, 4 morts et une quarantaine de blessés, dont 3 élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau dans le Finistère. Les adolescents étaient en voyage scolaire. 2 d'entre eux sont grièvement blessés, mais aucun pronostic vital n'est engagé. Parallèlement, aujourd'hui, un individu suspect a été arrêté par la police à Anvers, en Belgique, où une voiture aurait tenté de s'engager à vive allure dans une rue commerçante. Des policiers et des militaires ont été déployés en renfort dans la ville. L'homme serait un citoyen français vivant en France. À l'international, un Français employé d'une société privée a été enlevé aujourd'hui au Tchad, au sud de la ville d'Abéché, a-t-on appris de sources militaires françaises, sans autre précision sur son identité ni celle de ses ravisseurs. Tous les moyens sont mobilisés pour obtenir sa libération, a précisé la même source. Le salaire net moyen dans la fonction publique française a progressé de 0,4% à 0,8% selon les administrations en 2015, une hausse sensiblement supérieure à l'inflation qui a été, elle, quasi nulle. L'INSEE a confirmé parallèlement la quasi-stabilité des effectifs des fonctionnaires par rapport à 2014. En cinéma, gros démarrage dans les salles parisiennes hier pour 2 films. Le blockbuster de Disney La Belle et la Bête avec Emma Watson s'offre le 2e meilleur démarrage de l'année derrière La La Land et sera un gros succès comme partout ailleurs où il est sorti. Belle surprise aussi pour Sage-Femme avec Catherine Deneuve et Catherine Fro qui a largement dépassé les attentes. Et puis en sport et en football féminin, les équipes françaises sont en forme et vont jouer leur premier quart de finale de Ligue des Champions ce soir. Le Paris Saint-Germain se déplace à 19h15 sur le terrain du Bayern de Munich, tandis que l'Olympique lyonnais ira défier d'autres Allemandes, celle de Wolfsburg. Ce match-ci aura lieu à 20h. France Maghreb 2, service, info, musique.
divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.